21h45, soyez les bienvenus sur BFM TV, nous sommes en direct et nous inaugurons ce soir un nouveau rendez-vous jusqu'au 6 mai. Chaque soir, un débat de l'entre-deux tours. Ce soir, à ma gauche, Razi Hammadi, bonsoir. Bonsoir. Soutien de François Hollande, chargé de la politique de la ville dans l'équipe du candidat socialiste. Geoffroy Didier, bonsoir. Bonsoir. À ma droite, vous êtes soutien de Nicolas Sarkozy, membre de la cellule riposte de l'UMP. Messieurs, aujourd'hui, François Bayrou vous a écrit, pas vous directement, mais à vos candidats. Est-ce que l'on peut séduire en même temps François Bayrou et le Front National, Razi Hammadi? Vous savez, la séduction dans la vie comme en politique, ça ne dure qu'un temps. François Hollande l'a clairement dit, il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas d'accord de dernière minute, et l'objectif n'est pas de faire plaisir à une semaine du premier tour. François Hollande a posé sur la table 60 propositions, un programme budgété, financé. En avril, il a fixé les orientations, y compris en termes de méthode, comment dans les 6 premiers mois, il allait mettre tout ça en œuvre. Je pense que dans tout ça, il y a déjà l'ensemble des réponses qu'attend François Bayrou, même si nous accueillerons sa mission avec respect et dignité. C'est ce que l'on doit à un candidat républicain lors de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy est à l'écoute de chacun, donc il écoutera et regardera attentivement la lettre de François Bayrou, mais on ne parle pas effectivement aux appareils, on parle aux électeurs et on parle au peuple français. La seule boussole qui anime et qui guide Nicolas Sarkozy, c'est le peuple français. Alors, bien sûr, que veulent les électeurs de François Bayrou? Ils veulent par exemple qu'on réduise la dette. Ce n'est pas avec les propositions de François Hollande, qui consistent à augmenter de 60 000 le nombre de fonctionnaires, que l'on réduira la dette. Nicolas Sarkozy a entamé une trajectoire de réduction de la dette et des déficits publics qui est exemplaire, plus forte que prévu. Donc évidemment que les électeurs de François Bayrou seront naturellement tentés par le vote de Nicolas Sarkozy le 6 mai prochain. 60 000. C'est plus que 60 000. 60 000, c'est que pour l'éducation nationale. On veut aussi recréer des postes. Donc vous assumez la dépense publique. Oui, nous assumons la dépense. Bien vous fasse, mais je ne suis pas certain que la majorité des Français vous suivent sur cette trajectoire-là. Arrêtez, on s'écoute un petit peu. Franchement, j'ai vu la violence de la campagne, il est tard, les gens sont chez eux, on peut débattre calmement. Naturellement. Bon, c'est plus que 60 000. On veut aussi en créer dans la police. Parce qu'aujourd'hui, il y a des besoins, notamment pour créer les zones prioritaires de sécurité et de prévention que porte François Hollande. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un policier pour 200 personnes. À Neuilly, vous en avez un pour 400, 600 dans la ville où je vis, à Montreuil ou dans ma circonscription pour Bagnolet. Donc il n'y a jamais eu autant de policiers sur le terrain en Seine-Saint-Denis. Oui, nous avons mis les policiers là où il y en a besoin. Il y a du bleu dans la rue. Et vous savez, excusez-moi, la question qui se pose, s'il vous plaît, les gens qui nous regardent et qui sont allés s'exprimer lors de ce premier tour, qui ont peut-être choisi François Bayrou pour certains, Marine Le Pen pour d'autres, ils vont avoir à se prononcer sur ce second tour. Alors ils suivront ou pas les consignes de vote qui seront données d'ailleurs ou pas. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est quand Ségolène Royal dit on peut s'adresser au Front National, quand Nicolas Sarkozy dit on peut s'adresser au Front National, et que de la même chose dans les deux côtés, on dit mais on peut aussi s'adresser aux gens du MoDem. Je vous repose la question, est-il possible concrètement aujourd'hui, à 10 jours du premier tour, de parler avec la même sincérité à ces deux catégories d'électeurs? Mais l'objectif, il n'est pas de parler à des électorats, mais de parler à des citoyens. Et il y a deux manières de s'adresser aux gens. Ou je me fie à vos pulsions, et j'essaie de susciter la crainte, la peur, la haine, la violence, ou j'essaie de parler à votre raison. Il y a, chez les électeurs du Front National, comme dans les autres électorats, des gens qui, aujourd'hui, se sentent exclus de la communauté sociale et nationale, parce qu'ils vivent, par exemple, dans le monde rural, et qu'on a fermé le dernier poste de police, ou qu'on a fermé la gendarmerie, ou qu'on a fermé le dernier bureau de poste, et que là, François Hollande est le seul à porter une expression claire et nette sur la question des services publics. Cet électorat-là, mais y compris sans regarder qui a voté, vous savez, moi je distribue des tracts, on fait du porte-à-porte, on rencontre des gens, je ne sais pas ce qu'ont voté les gens au premier tour et je ne sais pas ce qu'ils vont voter au second et je ne sais pas ce qu'ils ont voté il y a 10 ans. Mais par exemple sur la question européenne, on a expliqué aux citoyens de France qu'on ne pouvait rien faire, que plus rien n'était possible à ce niveau-là. Eh bien François Hollande, depuis des semaines, depuis des mois, dit « je renégocierai le traité » et ce soir, Monsieur Draghi, responsable de la Banque Centrale Européenne, vient de dire il faut réorienter dans un sens de la croissance et de l'emploi. On peut s'adresser à ces gens-là sans parler de peur, de crainte. Vous pensez à la politique de Nicolas Sarkozy? Oui, vous savez, Nicolas Sarkozy n'a aucun problème avec cela. Nicolas Sarkozy, contrairement à François Hollande, ne tente pas le grand écart. Il marche sur ses deux jambes. D'une part, par exemple, ce qui est sensible pour les électorats de François Bayrou, c'est la réduction de la dette. Nous assumons le fait de vouloir une règle d'or. François Hollande n'en veut pas, nous en voulons. C'est une différence entre nous. Oui, et puis, la deuxième jambe, eh bien, c'est la jambe, disons, régalienne. C'est par exemple la maîtrise des flux migratoires. Vous proposez une maîtrise... pas n'importe quoi, faites pas comme votre candidat. Vous proposez le droit de vote des étrangers. Ne mentez pas. Ou non. Vous proposez le droit de vote des étrangers. Oui. Vous proposez
vous proposez la régularisation massive des clandestins. Oui, mais que racontez-vous? Eh bien, vous proposez le communautarisme aux Français. Vous tentez d'imposer le communautarisme aux Français. Alors, je vais vous dire une chose très simple. Nous incarnons le besoin de protection, la maîtrise des flux migratoires. C'est une différence entre nous. S'il vous plaît, messieurs. Et croyez-moi, les Français sont sensibles à cette différence. Vous avez réussi à mettre dans la même phrase ce qui est indigne d'un représentant d'un parti républicain. Dans la même phrase, vous avez mis les flux migratoires, le droit de vote des étrangers, la régularisation des sans-papiers. Et si vous aviez... Mais je suis pour le droit de vote des étrangers aux élections locales, ça fait 20 ans que je le défends. Les Français apprécieront. Vous êtes pour ou contre la régularisation des clandestins? S'il vous plaît, calmez-vous. Écoutez votre interlocuteur. Nicolas Sarkozy. Je mets juste en exergue nos différences afin que les Français soient le mieux informés possible. Écoutez-vous, messieurs, on pense simplement aux gens qui nous regardent et qui ont envie d'avoir un propos le plus cohérent possible. Il s'agit de les éclairer, d'être clair. Puisque François Hollande se dérobe en refusant les débats, faisons-les ces débats. Mais je suis très calme. On vous écoute. Que le sol se dérobe sous vos pieds, comme pour votre candidat, mais restez calme. Calmez-vous. Nicolas Sarkozy, en 2007-2008, il était pour le droit de vote des étrangers. Il l'a défendu, il l'a même écrit. Nous défendons le droit de vote des étrangers aux élections locales, parce qu'aujourd'hui, les étrangers communautaires au sein de l'Union européenne ont ce droit-là, et nous considérons que contre le communautarisme d'ailleurs, c'est une manière aussi d'intégrer à la vie de la cité ceux qui paient des impôts, ceux qui sont présents, ceux qui... C'est du grand discours. Chut. C'est du grand discours. Par le droit de vote des étrangers, vous prenez le communautarisme. S'il vous plaît, silence. Écoutez votre interlocuteur. Un dernier mot, citoyenneté. Un dernier mot de Razi, vous allez pouvoir répondre juste ensuite. Cela venant du parti, elle est fondamentale et chacun doit le savoir. Cela venant du parti de l'ordre et de la discipline, calmez-vous. Donc, vous avez beau vous dire de me calmer, je reste très calme. Une phrase chacun, s'il vous plaît, puisque le temps qui nous est imparti est terminé. Une phrase, Razi Hammadi. François Hollande a proposé une loi. François Hollande a proposé une loi sur l'immigration qui sera valable pendant les 5 ans, ce qui évitera les débats qu'on a eu ces 5 dernières années où, au gré du fait divers, on pointe du doigt ici les musulmans. François Hollande refuse les débats. Didier. François Hollande refuse les débats. Il a refusé aux Français les débats que les Français sont en droit d'attendre. Et puis, en revanche, les choses sont claires. Vous êtes pour le droit de vote des étrangers. Oui, vous êtes pour le communautarisme. Vous êtes pour le communautarisme et vous êtes pour la régularisation massive des clandestins. Et c'est terminé, messieurs. Les débats vont avoir lieu d'ici le 6 mai, évidemment. Les Français s'exprimeront dans les urnes et on continuera à discuter chaque soir ensemble sur BFM TV. Merci beaucoup, messieurs. François Hollande, il a dit aujourd'hui, redit qu'il accorderait donc le droit de vote aux étrangers pour les municipales au cours du prochain quinquennat. Une promesse qui date de 81, qui n'a jamais été mise en exécution jusqu'alors, alors qu'elle ne cesse de faire la polémique depuis 30 ans. C'est la rétro BFM TV. La participation de ces immigrés à la gestion locale me paraît une revendication fondamentale qu'il faudra réaliser. Personnellement, je suis de ceux qui pensent que ce droit devrait être étendu. Mais discussion difficile, partout. Ce qui attendrait la France après 1988, si le candidat socialiste était réélu, ce serait pour l'immigration le retour au laxisme des années 81-85, avec en plus le droit de vote donné aux étrangers. Le droit de vote pour les étrangers régulièrement installés en France, une vieille promesse jamais tenue. Nicolas Sarkozy s'y est déclaré favorable sous certaines conditions. Hier à Sangatte, Nicolas Sarkozy affichait sa fermeté sur l'immigration clandestine, puis des positions plus ouvertes. J'ai considéré que le débat sur le droit de vote au sol municipal pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national, respectant nos lois, payant leurs impôts et ayant des papiers, était une question qui devait être ouverte. En ce qui me concerne, j'y suis favorable. Aujourd'hui, la gauche met Nicolas Sarkozy au défi de réaliser la réforme. Il faut donc que maintenant, on ne se contente pas de mots, de proclamations ou de coups de communication, mais que l'on aille jusqu'au bout.